Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là et surtout merci de nous suivre sur notre webzine Tri-Session Magazine. Aujourd'hui je vous reviens avec la marque Compressport, c'est une marque qui revient assez régulièrement sur notre webzine, tant c'est une marque emblématique du trail running, du vêtement de compression et toujours à la pointe de la technologie. En parlant de technologie, c'est de ça dont je vais vous parler, de la veste Hurricane Waterproof 1010, une pépite technologique. Comme le dit Sébastien, notre testeur ultra trailer. Et oui, cette veste, on vous en a déjà parlé en février dernier. Et plus récemment, juste avant de prendre le départ du Grand Raid, Sébastien nous fait son retour après sa participation au X-Trike de Corrèze. Quant à moi, eh bien, je vous propose de vous livrer mes impressions, mon retour test sur cette version de l'Hurricane Waterproof 1010, version femme. Dans cette vidéo, je vous fais également le retour d'un top femme et d'un top homme. Merci Serge. Alors avant de vous livrer mes impressions, je vous propose de vous décrire rapidement cette veste. Je reviens évidemment sur tous les détails. Dans mon article, je vous propose également de faire un petit piqûre de rappel sur les indicateurs de performance. C'est quoi un Schmerber, les indicateurs de respirabilité, d'imperméabilité, 10-10, 25-75, on s'y perd un petit peu. Tout ça, c'est dans l'article. Pour ma part, cette veste, je l'ai trouvée vraiment tip top. C'est une veste évidemment imperméable, respirante, elle est homologuée, elle rentre dans le cadre des matériels obligatoires pour les ultra trail. D'ailleurs, Sébastien est parti avec sur la VIA. On est sur du 10-10. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais rembobiner un petit peu et je vais vous parler de mes premières impressions quand j'ai sorti la veste de son emballage. Ah oui, petite parenthèse, je suis fan du packaging Compressport. C'est des sacs qui sont réutilisables et moi je suis fan parce que je les amène un petit peu partout quand je pars en voyage pour mettre mes chaussettes, etc. Mais je m'égare. Voilà, quand j'ai sorti la veste de son emballage, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas une veste qui est homologuée pour un ultra trail. Elle est hyper fine, elle est ultra légère, elle fait 92 grammes. Je porte une taille S. C'est ultra light. Le tissu, on me dirait du papier à cigarette. Bon, c'est vrai que c'est pas une super analogie pour le sport, mais vous comprenez tout de suite de quoi je veux parler. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est le côté diagonal de la fermeture éclair. J'ai dit ouais, pourquoi pas, mais en même temps, à l'usage, c'est top. Pourquoi? Parce que quand tu cours, tu n'as pas, et lorsque tu mets la capuche, je vous parle de la capuche après, tu n'as pas la fermeture éclair qui te blesse les lèvres. Tiens, je veux parler de la capuche tout de suite et du design. La capuche, elle est top. Tu peux tourner la tête dans tous les sens. Elle bouge pas, elle gêne pas le champ de vision. Bon, elle est stylée quand même, hein. Elle est très fitée, oui, c'est la coupe femme. Sa particularité, c'est sa technologie Catway Stretch. Elle s'étire, dans tous les sens. Donc, elle va s'adapter à toutes les morphologies, tout en étant fitée. Tu peux même la mettre, j'ai fait le test évidemment, sur ton sac de trail. C'est toujours un peu pénible en course. C'est bien d'enlever la veste, de la remettre, enlever le sac, remettre le sac, enlever la veste, bref. Donc, on a parlé du côté compactable. J'ai pas des grosses mains. La coupe, ah oui, elle est fitée jusqu'au bout des manches. Et ça, c'est plutôt pas mal. Elle est très facile à enfiler et à remettre. Franchement, j'apprécie énormément ce côté confort. Elle fait pas beaucoup de bruit quand vous la mettez. Et quand je vous dis fitée jusqu'au bout, au niveau des manches, c'est vraiment très hermétique également. C'est le but de cette veste. Ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer et en même temps, on la sent pas du tout. En matière d'imperméabilité, de respirabilité, cette veste a accompagné tous mes entraînements de la rentrée au mois de septembre, début octobre. J'ai pu la tester à plusieurs reprises, 3 fois et pas plus tard qu'hier, sous une pluie battante. Je confirme, rien ne passe. En termes de respirabilité, on n'est pas sur les plus hauts standards, mais elle est tout à fait correcte. On est au mois de septembre, on est au sud de la France. Je l'ai poussée un peu dans ses retranchements, mais je n'ai pas eu cette sensation d'étuve comme on peut l'avoir sur certains produits un petit peu moins pertinents. Alors je l'ai amené également voguer sur les flots. Oui, je l'ai amené en régate parce qu'à un moment donné, j'avais pas assez de pluie, donc je lui ai fait faire quelques crash tests. Je peux vous dire qu'elle a fait des jaloux, tant au niveau du côté très confort en termes de liberté de mouvement. Elle est vraiment géniale en termes d'imperméabilité.
et surtout de son côté coupe-vent. On est dans le sud, je le répète encore une fois, mais ici on a du Mistral qui peut être assez violent et sur ce volet-là, moi je suis 100% satisfaite. En conclusion, pépite technologique, oui, je valide à 100%. Attention, je n'ai pas fait d'ultra avec cette veste, je n'ai pas été confrontée à une longue période sous une pluie incessante. C'est un petit peu mon habitude sur les ultras depuis 2 ans. Donc en termes de précaution et par rapport à ma propre expérience, mon dévolu se tournera plutôt vers la veste Thunderstorm de Compressport. C'est une veste qui a des indicateurs de performance supérieurs et je serai rassurée de partir en ultra avec une veste un tout petit peu plus performante. Mais pour autant, tout au long de l'année, pour mes entraînements, pour mes trails un petit peu plus courts, ça sera mon allié numéro 1. Alors, je vous ai pas parlé du prix, elle fait 180 €. Si je l'avais pas dans mon placard, je l'achèterais même à ce prix-là parce que c'est vraiment ce qu'elle vaut. Quelques mots sur le t-shirt femme Trail Racing Postural, mais je vous dis absolument tout dans mon article. Rien à dire, il représente juste l'ADN de Compressport. On est sur un maintien postural impeccable, une mobilité, une liberté de mouvement hors pair. Le tissu en tricotage 3D est très confort. Il est vraiment extrêmement doux. J'ai particulièrement apprécié la revisite des manches qui sont un tout petit peu plus longues et évitent complètement les frottements. Vous avez des empiècements, des aérations un petit peu de partout sur le top. Ce que j'ai apprécié, c'est la fermeture éclair ici qui descend vraiment jusqu'à mi-buste. Je suis fan des cols en V et là en termes de ventilation, ça va optimiser les performances déjà très pertinentes du t-shirt. Bien sûr, on est sur de la thermorégulation, donc très efficace en termes de respirabilité. Bref, une vraie seconde peau. La particularité, j'ai un petit peu moins bien aimé parce que je suis pas super fan. J'ai toujours des petites sensibilités au niveau du bas-ventre. Oui, le t-shirt a une bande de silicone élastique au niveau du bas pour maintenir et éviter qu'il remonte. Sur une longue utilisation de mon côté, alors peut-être que ça vient de ma morphologie, en tout cas le t-shirt remonte malgré tout un petit peu, il faut le remettre en place. On va passer tout de suite au t-shirt homme et pour ça, je laisse la parole à Serge. Alors Serge, toi tu as essayé le t-shirt Pro Racing, comment tu l'as trouvé? J'ai testé le Pro Racing chez Compressport, le tout nouveau, tout léger, le plus léger de la gamme. C'est ce que j'ai adoré d'ailleurs, très light. Évidemment, qui dit light, faut faire attention. Hein, je fais pas de crossfit avec. Par contre, je fais tout ce qui est athlé et trail avec. Il y a une compression sur le haut du t-shirt, comme vous pouvez voir, ça fait le gros bibi, ça c'est cool. Une sensation donc d'être proche sur le corps. Par contre, sur le bas, moi j'apprécie le fait que ce soit complètement relâché. Il n'y a pas d'élastique sur le bas et j'ai pas de tension au niveau abdominal. Donc une sensation de légèreté sur le bas et beaucoup plus compressé sur le haut. Et donc du coup, une sensation de non-humidité sur le t-shirt. Ok, tu l'as trouvé efficace au niveau respirabilité et évacuation du coup? Oui. Ok, et tu le mettrais en ultra? Je le mettrais en ultra effectivement puisque il est très light en ultra sur des ultras d'été. Merci Serge. Merci à toi. Voilà, quant à moi, j'en ai terminé avec la présentation en vidéo de ces articles techniques Compressport. Vous retrouvez tous les détails dans mon article. Vous l'avez compris, je suis complètement fan. Je remercie d'ailleurs Compressport de nous avoir fait confiance et envoyé le matériel. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Quoi qu'il en soit, et au-delà des compétences techniques, des chiffres, des indicateurs, c'est vous qui allez optimiser les vêtements par leur utilisation, par leur bonne association et par rapport à votre usage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également, parce que votre avis nous intéresse, à mettre des commentaires si vous avez vous-même testé les produits ou si vous avez des questions. Nous sommes là pour partager et pour y répondre. Donc moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tests.